Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau live, bienvenue dans ce live objectif été. Alors, on va attendre un peu tout le monde. Voilà, aujourd'hui on a voulu faire un petit événement pour que tout le monde puisse discuter les uns avec les autres. C'était vraiment l'objectif. Vous savez qu'on a proposé trois dates différentes. C'est une première, on va voir un peu ce que ça donne et voir comment tout le monde est là. Bonjour Stéphane, bonjour Ruffin, hello Delphine, hello Sarah, bienvenue les amis, bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Dites-moi dans le chat d'où vous venez et ce que vous faites, ça m'intéresse. L'idée c'est qu'aujourd'hui on ait un live un peu plus sur mesure que par rapport à d'habitude. On va passer du temps justement sur vos challenges communs et savoir comment effectivement réussir cet été. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Mettez-moi un bon yes dans le chat, les amis. Oui, c'est parti. Ok, très bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a voulu travailler sur l'objectif été? Pour une raison hyper simple, les amis. On sait que beaucoup de gens ne vont pas de l'avant sur ces 2 mois qui sont des mois hyper importants, qui sont des mois assez forts. Merci Delphine d'avoir répondu. N'hésitez pas à répondre dans le chat. Alors, pourquoi ces 2 mois sont importants? Pour des raisons simples. Vous allez vite comprendre. Pour une raison très très simple. Ces 2 mois sont importants parce que les gens ont une autre vie. Ok? Ils changent complètement. Donc ces mois sont très importants pour le business. Vous savez qu'au mois de juillet, si vous vous débrouillez bien, ça peut être le même chiffre d'affaires qu'un mois de décembre. D'accord? Pourquoi est-ce que je veux absolument vous faire ce live pendant ces mois de juin? C'est que vous puissiez préparer votre été. Alors, Stéphane, tu viens de Dax. Delphine, tu viens d'où? Sarah, dis-moi d'où tu viens aussi pour savoir euh, comment est-ce qu'on peut vous aider et vous impacter. Alors, clairement, quelle va être la première clé pour votre business? Ok. Déjà, mettez-moi dans le chat ce que vous faites comme activité. Dans quel type d'entreprise vous êtes? Delphine, tu es à Paris. Ok. Est-ce que vous êtes coach? Est-ce que vous êtes dans une société de service? Est-ce que vous avez une entreprise de produits, un e-commerce? Pourquoi pas? Ok. Ça va me permettre de cibler, de savoir exactement où je peux vous aider. Sarah, tu es à Tours, Delphine à Paris, Stéphane vient de Dax. Ok. Alors, on va travailler ensemble là-dessus, ok? On est en petit groupe aujourd'hui, hein, tout le monde voulait aller manger à la pause de midi et se dépêcher. Donc, on voit que les leaders sont là, on voit que ceux qui veulent s'en sortir et développer leur business sont là. Alors, pourquoi est-ce que l'été est un bon moment, contrairement à ce qu'on pense, pour développer le business? Je vais vous montrer ça de manière très simple, en fait. La première clé, les amis, c'est la disponibilité. Hein. J'ai eu beaucoup d'entreprises, vous le savez, pour ceux qui me suivent. Et je peux vous dire qu'au mois de juillet, au mois d'août, mes collaborateurs, d'accord, si vous n'avez pas mis en place un plan stratégique pour booster la boîte, eh ben, forcément, les petits oiseaux chantent, c'est l'été, il fait beau, on a envie d'aller à la mer, ok? C'est un vrai challenge. Alors, c'est un challenge que je vis au quotidien parce que j'ai la chance de vivre dans plusieurs pays et notamment au bord de la mer. Comment est-ce que vous pouvez impacter votre entreprise? On va voir ça tout de suite après. Je vais vous expliquer comment développer vos ressources et vos richesses. Là, aujourd'hui, on voit bien que Delphine est coach en productivité, Sarah est consultante marketing, Stéphane est indépendante dans la dématérialisation. Et pour vous, vous avez l'air d'être toutes et tous indépendants. Pour vous, c'est un gros challenge parce que, d'accord, vous avez vous aussi envie de profiter de ce soleil, profiter de cet été et profiter de ce bon moment. Alors, je veux pas briser vos rêves, les amis, mais sachez que c'est un super moment pour faire du business. Vous partirez cet hiver avec un gros chiffre d'affaires et vous aurez réalisé vos objectifs. Alors, la disponibilité de vos prospects, je dirais même de vos suspects. Pourquoi est-ce qu'il y a de la disponibilité? Parce que forcément, les équipes tournent à équipe réduite. D'accord? Si vous êtes en B2B, si vous êtes même en B2C, les gens passent beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux et passent beaucoup plus de temps sur Internet en été. Pourquoi? Parce que d'une part, quand ils sont à la plage, pour ceux qui sont en vacances, ils vont utiliser leur mobile de manière beaucoup plus régulière. Et d'autre part, pour ceux qui sont au bureau,
Le chef n'est pas là, les souris dansent. OK? Vous m'avez compris. Donc, pour vous, c'est une super opportunité parce que vous êtes des entrepreneurs. D'accord? Vous avez une autre envie. Vous avez envie de développer votre business différemment. OK? Donc, pourquoi c'est? OK? Alors, comment toucher ce public? Il y a plusieurs leviers qu'on va voir tout de suite après, mais j'aimerais déjà vous poser une question et répondez-moi en toute honnêteté, les amis, dans le chat. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que votre marketing est prêt? Quand j'entends votre marketing, je vais énoncer les points suivants. OK. Qu'est-ce que votre marketing? On va laisser objectif été, ça nous booste. Premièrement, ça va être votre site web. OK? Pas n'importe quel site web. Pas un site web vitrine, bateau, pas un site où on fait juste que passer. Votre site web avec une page à leads. OK? Qu'est-ce que j'appelle une page à leads? S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser la question, les amis. C'est une page qui va vous permettre de capturer votre produit. D'accord? Capturer votre prospect, de capturer votre suspect. N'imaginez pas vendre un produit sans séduire votre public. D'accord? Donc, cette étape-là est primordiale et importante. Attendez, hop, voilà, vous voyez mieux. Ces deux étapes-là sont primordiales et importantes. C'est votre écosystème. OK? Maintenant, vos réseaux sociaux. Où en êtes-vous? Avez-vous une vraie stratégie? Une vraie stratégie de publication, une vraie stratégie éditoriale, une vraie stratégie de contenu. Avez-vous cette stratégie pour Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn et autres? OK? Est-ce que cette stratégie est claire pour vous? D'accord? Continuons sur la stratégie digitale. Est-ce que votre Google My Business est actif? Est-ce que votre Google My Business représente bien votre entité, représente bien votre entreprise? D'accord? Là aussi, il y a une clé importante. Ça ne sert à rien de partir à l'acquisition, OK, à la chasse aux leads, si vous n'avez pas un site web qui accroche, une page génératrice de leads, une stratégie Facebook, Instagram, Pinterest et LinkedIn qui tient la route, un Google My Business de qualité, OK? Et bien sûr, le must du must, une identité forte. Une identité forte. Bien sûr, vous allez me dire, je sais qui je suis quand même, hein, je vous le souhaite. Mais une identité forte, c'est quoi? Cette identité forte, c'est ce qui va séduire le public. C'est ce qui va dire, OK, Sarah, elle sait exactement quel est le développement marketing, comment ça marche. C'est son identité. D'accord? Stéphane, indépendant de la dématérialisation, j'ai besoin de mon entreprise. Je pense que tu es surtout dans le B2B, Stéphane. J'ai besoin de clés pour pouvoir dématérialiser mon business. OK, je fais appel à un expert. C'est ça l'identité forte. C'est vraiment ça, cette identité qui est forte. Delphine, coach en productivité. OK, je vais t'expliquer comment être productif dans ton business, comment développer des actions qui vont démultiplier ta productivité. Tu vois, ça, c'est une identité forte. Est-ce que sur votre site internet, il y a cette identité? Est-ce que dans cette page de capture, il y a une identité? Est-ce que cette stratégie, dans ta stratégie de réseaux sociaux, il y a une identité? On va faire un petit interlude sur les réseaux sociaux.
N'allez pas partout, contrairement à tout ce qu'on vous raconte. N'allez pas sur tous les réseaux. Ça ne sert à rien. OK? Si vous voulez aller faire la danse du ventre sur TikTok, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous ayez une stratégie. D'accord? Si vous voulez faire des vidéos sur Instagram qui soient impactantes, ayez une stratégie. Ne publiez pas n'importe où, n'importe comment. Publiez avec une vraie clé, un vrai développement, quelque chose qui vous permet d'attirer et d'attracter à vous des clients. C'est ça le but, les amis. C'est vraiment ça le but. Le but, c'est de transformer tous ces éléments-là. Je vais vous faire le schéma après. Mais tous ces éléments-là doivent venir sur cette page à lead. Parce que le but, c'est de transformer et de vendre. Vendre, 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 vendre. C'est ce qui fait la force d'un entrepreneur. Tu sais, la vraie question à te poser, c'est combien j'ai vendu cette semaine? D'accord? On va regarder ça ensemble. Je vais t'expliquer ce que j'explique aux gens que j'accompagne et que je coach. Hop, est-ce que vous voyez bien mon... Ça, c'est R pour résultat et ça, c'est le temps. D'accord? Si la réponse à la question que je t'ai posée, combien... Tiens, on va mettre un petit coup de 10 000. 10 000 euros. Si la réponse à la question que je t'ai posée, combien tu as généré de ventes cette semaine, on va dire ce mois, ok, elle est là, ta réponse, ok, c'est 0. Tu me dis, Mathieu, mon objectif, c'est 5 000. D'accord? Je prends volontairement des exemples, pas de multimillionnaires, des exemples réalistes, okay, de gens qui développent leur business. D'accord? La vraie question que tu as posée, c'est ça. Quel est mon boulet? D'accord? Mais pose-toi cette question. Qu'est-ce qui fait que tu as un challenge là? Allez, marketing. J'ai pas de marketing. J'ai pas de leads. Pas de vente. Tout ça est lié. Tout ça est lié. Ok? Tu es un super expert dans ton domaine. Tu es vraiment le top du top. Tu as travaillé la confiance en toi. Tu as travaillé ton développement. Tu as travaillé ta façon d'acquérir des clients peut-être. Mais tu n'as pas de résultat. C'est pas parce que tu n'es pas bon ou tu n'es pas doué dans ton activité. Tu es une super experte, un super expert. Il n'y a que toi qui le sais. Et la majorité du temps, ton challenge est là. OK? Alors, on va travailler sur ce fameux challenge de cet été. Je veux vous donner des clés pour que vous puissiez réussir votre été. D'accord? Mettez-moi un bon yes dans le chat là pour nous encourager. Ah, merci Delphine. Ok les amis. Alors, la première clé avant d'aller chercher vos prospects, vos clients, je vous l'ai dit, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va l'appeler globalement, okay, identité de marque. C'est ton écosystème. Ok, ça c'est la première clé. Ton identité de marque, c'est ta première clé. C'est ton premier développement. Et bonjour Maryse, comment vas-tu? Ça me fait plaisir. Maryse, si jamais elle a un très très beau site e-commerce de vente de produits africains super magnifique. Vous voyez les amis, votre identité de marque là, c'est déjà une clé importante. Bien travailler son identité de marque. Ok? Pensez bien à cet élément-là et allez loin quand vous mettez le curseur là-dessus. Ok? Deuxième clé, définissez vos cibles qu'on va appeler persona. Mais j'aime pas ce mot parce que personne ne comprend. D'accord? Pour résumer, à qui vous voulez vendre. Si vous voulez vendre à tout le monde, ça ne fonctionnera pas. Définissez à qui vous allez vendre. Je ne vous demande pas de
de dire je vais vendre à Pierrette, 54 ans, qui est secrétaire de direction. Non. Mais définissez quand même plus ou moins votre client cible. D'accord? Et mettez-le bien en avant. Mettez bien en avant cette clé-là. OK? Une fois que tu as défini ton client cible, définis ta stratégie. D'accord? Comment? Comment toucher cette cible-là? D'accord? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils vont être très disponibles, très très disponibles. Et c'est le moment de mettre un coup de collier. C'est le moment de se dire, j'y vais. Je fais mon mois de juillet, j'explose les chiffres. Et je me prépare à une rentrée extraordinaire, avec une ambition, avec une vie magnifique à partir du mois de septembre. OK? C'est ça qu'il faut aller chercher. J'ai mon persona, je l'ai trouvé, comment le toucher? On va y venir juste après. Mais posez-vous, vous, cette question. Quelle est votre cible et comment la toucher? Pour Stéphane, toi qui es en B2B, j'ai des stratégies à te proposer. Clairement, LinkedIn est un élément tout trouvé. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à toucher les gens par ce vecteur-là, c'est que tu n'as pas la stratégie adéquate. Donc, on pourrait tout à fait imaginer travailler sur cette stratégie-là. Moi, j'ai une de mes entreprises, vous pouvez aller voir, elle est tout à fait visible. C'est une société de mon groupe qui s'appelle visitemister.ch, puisque c'est une société suisse. On développe du mystery shopping pour différents clients et donc on travaille uniquement en B2B. Mes commerciaux travaillent uniquement en stratégie B2B, LinkedIn et ils vont chercher du profil. Et ils décrochent leur contrat sur ce levier-là. Donc c'est possible. C'est complètement possible. Mais il faut établir une belle stratégie. Une belle stratégie et j'ai des clés intéressantes pour toi Stéphane là-dessus. Donc définis ton persona. OK? Comment le toucher? On va prendre l'exemple de Stéphane, tu as LinkedIn. OK. Et tu vas me dire, ouais, super Mathieu, merci de le live. Je vais aller sur LinkedIn, je vais aller contacter les gens. Merci du cadeau. Non, c'est une des entrées. D'accord? Généralement, ce qui se passe, c'est que quand on développe une stratégie, on développe une stratégie de manière assez fermée. D'accord? Ce que je te propose, c'est de définir une stratégie comprenant, vous allez vite voir, une stratégie comprenant des tactiques différentes. 1, 2, 3. OK? Parce que ce qui se passe, c'est que généralement, vous allez faire une action, la répéter pendant, si vous êtes résilient, la répéter pendant une semaine et dire, les résultats ne sont pas là. C'est ça le challenge des entrepreneurs. C'est qu'ils vont répéter une action et dire le résultat n'est pas là. D'accord? Mais si tu développes différentes tactiques, on va prendre l'exemple de Stéphane. C'est cadeau, c'est pour toi Stéphane. Tu vas contacter quelqu'un sur LinkedIn. OK. Tu vas avoir droit à 100 contacts. Ça, c'est pour la partie traditionnelle. OK? Tu vas envoyer une newsletter. Tactique numéro 2. OK? La question que tu vas me poser, c'est comment trouver les emails. Tout à l'heure, on a parlé de la landing page. Mais il y a une autre astuce. Il y a ce qu'on appelle le scrap. OK? Tu vas récupérer des adresses mail B2B, donc professionnelles, grâce à un logiciel qui va te permettre de récupérer ces adresses-là. OK? L'idée, c'est pas d'envoyer comme des bourrins en disant j'ai quelque chose à vous vendre. Non. C'est d'informer. Et je vais vous parler de ma stratégie d'information qui va être très, très, très impactante pour cet été. Je vais vous expliquer ça juste après.
Donc là, tu fais ton scrap, tu récupères les emails, tu fais une stratégie de séquence newsletter pendant tout l'été. D'accord? Autre élément, créer le contact. Ok, c'est exactement, les amis, ce que je suis en train de faire là aujourd'hui avec vous. Je crée le contact. Parce que pour moi, c'est important que vous voyez qui je suis. Parce que si je vous dis, OK, j'ai aidé des milliers d'entrepreneurs depuis 17 ans à développer leur business. OK, tu vas dire, bah tiens, c'est un comme les autres. D'accord? Mais si je t'explique que j'ai eu cette entreprise pendant 20 ans, j'ai accompagné différentes sociétés, que j'ai moi-même actuellement des sociétés avec des gens qui travaillent physiquement dans ces entreprises et que je suis pas là pour te vendre des formations. Bien sûr que je vis du coaching et que je vis de la vente d'informations, mais pas que. J'ai 4 entreprises dans différents domaines comme le marketing, l'événementiel, la communication, l'audit d'entreprise et autres, avec des vrais gens dedans, une vraie adresse physique. OK? Donc, quand je te parle d'entrepreneuriat, je sais de quoi je parle. Quand tu vas voir les témoignages sur mon site, ce sont des gens que j'ai réellement accompagnés. Donc, le contact est très important. Le contact est primordial. C'est là où vous allez établir le lien avec vos futurs prospects et vos futurs clients. D'accord? Donc, quand vous créez le contact, tactique numéro 4, mettez le curseur très très haut. Vous savez, quand j'arrive avec les gens au début en coaching, ils disent, à partir de ce moment-là, tu vas créer une identité. On l'a vu tout à l'heure. Et dans ta stratégie, tu as une clé intéressante par rapport à ça. OK? Est-ce que c'est clair, juste les amis, par rapport à la stratégie? OK? Alors là, je l'ai adapté à Stéphane, mais je peux vous l'adapter à toutes et tous. OK? Mais on va avoir une stratégie plutôt globale que vous pouvez toutes et tous utiliser de manière efficace. OK? Et cette stratégie, c'est la stratégie qu'on appelle stratégie du super lancement. Vous savez que j'accompagne des coachs très connus qui font beaucoup de ventes. Et c'est une des stratégies qu'on applique dans nos développements. Alors, yes. Vous pouvez manger votre sandwich devant votre ordinateur, hein, je ne vous vois pas. Je comprends, je sais ce que c'est. Alors, la stratégie du super lancement. Qu'est-ce que le super lancement, les amis? Je suis parti d'un principe, c'est que si tu veux vendre tout le temps et à tout le monde, ça ne fonctionne pas. C'est une certitude. D'accord? Dans le e-commerce, tu peux te permettre d'avoir cette clé-là parce que ce sont des gens qui viennent sur ton site internet parce qu'ils avaient un besoin et ils ont fait une recherche. Mais si toi, tu dois donner du contenu à quelqu'un, si tu veux lui dire, viens chez moi, viens, on va travailler, on va développer notre activité, on va développer, je vais te vendre un produit, ok, pourquoi pas? Il faut absolument qu'il soit séduit. Et si tu le vends tout le temps, le produit, tu veux lui vendre, ça va se voir, ça va se sentir. D'accord? Imagine-toi, c'est un peu comme une voiture. Tu vas pas changer de voiture chaque semaine. Tu te dirais, bah non. Imagine un vendeur de voiture qui appelle son client toutes les semaines en disant, j'ai une voiture à te vendre, j'ai une voiture à te vendre, j'ai une voiture à te vendre. Il vendra jamais rien. Vous voyez l'image? Ok. Par contre, s'il est là au bon moment, au bon endroit, si pendant un laps de temps, il a su séduire son client, il a su lui vendre l'image que cette voiture-là, c'est une voiture qui va lui procurer de l'émotion. Quand il va s'asseoir au volant, il va avoir un sentiment de fierté. Tu vois? Et là, tu travailles sur un autre vecteur, le vecteur émotionnel. Alors, prenons simplement un calendrier. On est en juin, juillet et août. Ok, jusque-là, c'est clair pour tout le monde. 3 mois, vous les connaissez. C'est parfait. Juin, c'est la phase de préparation. Pourquoi la phase de préparation? Parce que
effectivement, avant d'aller développer votre business, il faut bien travailler votre préparation. Juillet, c'est la phase séduction. Ok, séduction. D'accord? Pourquoi la phase séduction est importante? Imaginez, pour ceux qui sont célibataires, vous rencontrez quelqu'un sur une application, vous allez à un premier rendez-vous, vous arrivez, vous dites « Bonjour, on peut se marier ?» Je pense qu'il y a forte chance que vous finissiez au poste de police. Vous voyez? Ok? Donc c'est ça. Vous arrivez, vous dites « Hey, t'as vu mon produit? Tu veux l'acheter? Allez, tiens, je te le vends. Achète-le, achète-le, achète-le. Mais je ne te connais pas. Pourquoi tu veux absolument me vendre ton produit? Tu vois? Donc, cette idée-là, elle doit être assez claire pour vous. Ça doit être cette vision. D'accord? Et bien sûr, vous l'avez compris, les amis, août, votre phase de vente. Wow, Mathieu, c'est chaud. Vendre en août, je crois pas trop. Hein. Les gens sont en vacances et tout. Bah oui, les gens sont en vacances. Pas toutes et tous, mais ceux qui sont en vacances, ils ont un mobile. D'où la préparation de votre site web pour le mobile, de votre landing page pour mobile et de votre page de vente pour mobile. Là, il y a une clé importante. OK? Donc, cette phase de préparation, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette phase de préparation? Je vais vous donner un rétro-planning simple et efficace à tenir. D'accord? Prépa. Vous allez planifier vos actions du mois de juillet et d'août. Vos actions vont porter avec une vision de finalité qui est la vente en août. On est bien d'accord? Définissez une action jour pendant 30 jours en juillet et 3 actions semaine pendant les 30 jours d'août, 31 jours d'août. OK? Quelles vont être vos actions? Tout dépend de vos canaux de diffusion. Première action, réseaux sociaux. Publication. Publication orientée produit. Information produit. C'est-à-dire que si Stéphane veut vendre son forfait de dématérialisation, on va faire des publications sur savez-vous que la dématérialisation génère 10% de chiffre d'affaires en plus dans votre entreprise? Publication réseaux sociaux. OK? Et le lendemain, le jeudi, newsletter, information. OK? Le vendredi, je vous donne des dates comme ça, je ne vais pas vous faire votre planning, mais vous avez compris. Vidéo. Alors, on va y venir. Mathieu, vidéo, je suis pas sûr, je suis pas très chaud quand même. Hein. Okay. D'accord? Ça, c'est le planning de publication. Si tu te sens, et seulement si tu te sens, mais je t'invite à le faire, tu organises un live en juillet, début juillet, on va dire le 10, et un le 30. Peut-être pas le 30 parce qu'il va y avoir les congés qui vont être croisés, mais le 28. OK? Un live, ça peut être un live podcast, ça peut être un live vidéo. Je t'incite à faire un live vidéo avec ta webcam, tranquillement, où tu expliques ce que tu fais. Stéphane, typiquement, sa dématérialisation, il peut expliquer, voilà, avec 2-3 schémas rapides. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose d'une heure qui est compliqué. OK? Tu peux faire ça avec ton téléphone, avec ton ordi, hyper simple, ça fonctionne. OK?
Voilà. Et bien sûr, à partir d'août, les amis, à partir d'août, si vous voulez commencer à vendre, on va dire fin août. Bon, fin août. Vous allez préparer vos messages de vente. Et pour définir votre message de vente, vous allez faire une offre irrésistible. Quelle est l'offre irrésistible que je pourrais vous faire? Que vous pouvez faire à vos clients? Réfléchissez à ça. Et là, vous lancez votre offre irrésistible. OK? Je peux vous dire qu'avec cette stratégie, vous allez cartonner. Cartonner. Alors, on pourrait l'avoir un peu plus en détail, c'est certain. Le super lancement et au moment où vous faites la vente, vous travaillez des actions tous les jours orientées vente. Tous les jours. Et vous proposez votre offre irrésistible. Si vous avez un produit à plus de 200, 300, 400 euros, ne vendez pas le produit, vendez le téléphone, vendez le call. D'accord? Et vous allez voir que le fait de vendre ce call, ça va vraiment vous permettre de développer votre activité, de développer votre marché. Parce que le but, c'est quoi, les amis? C'est d'arriver en septembre et d'avoir récolté 500 ou 1000 adresses fin août et de sortir de ça 20% de vente. OK? Donc 20% de vente de 1000 adresses, tu vois ce que ça fait? Si tu as bien fait ton travail, c'est les taux que tu peux aller chercher. Si tu as bien développé ton activité, c'est les taux que tu peux aller chercher. Mais pour ça, il faut avoir évangélisé sa clientèle, bien expliquer comment vous allez travailler, comment vous allez le développer. D'accord? Est-ce que c'est clair ça, les amis, pour vous? Très clair? Super, super. Merci à vous toutes et à vous tous. C'est super clair. J'aime bien avoir les éléments, les amis, comme ça. OK. Donc, comment faire maintenant pour passer à l'action et développer votre vision? Moi, ce que je vous conseille, c'est de planifier votre lancement, pas dès demain, dès cet après-midi. Vous vous mettez, vous prenez un tableur simple, vous prenez un carnet, ce que vous voulez, un Moleskine, vous écrivez dessus, OK, telle date, je lance. Quel type de produit je vais faire? Faites un produit exclusif pour cet été. D'accord? Ne vendez pas tout le temps à tout le monde. Soyez précis dans votre action. Soyez précis dans votre développement. Soyez précis dans votre action de développement. Pour toi, Delphine, aussi, tu vois, tu fais du coaching. Clairement, je peux te dire, j'accompagne beaucoup de coachs. Et aujourd'hui, la clé, elle est là. Elle est dans l'offre irrésistible et la façon dont tu vas l'amener, la présenter. Faites rêver vos clients. Pour toi, Sarah, qui est dans le marketing, j'ai eu des agences marketing pendant très longtemps. J'en ai vendu une cette année encore. Je peux te dire que pour attracter à toi ton client, ton prospect B2B, avec une bonne stratégie comme ça, autour de LinkedIn, autour d'actions mail et autour de développement, tu vas exploser les scores parce que tout le monde se la glande au mois d'août. Toi, tu vends, bing, tu sais que tu vas exploser ton chiffre pour la rentrée et quand tout le monde va se réveiller avec la gueule de bois, toi, tu seras allé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà les amis, si vous voulez aller plus loin, je vous offre 30 minutes de coaching gratuit avec moi, d'accord? Vous ne serez pas obligé d'aller plus loin après. Bien sûr que j'ai une offre de coaching où j'accompagne des entrepreneurs. J'ai eu pas mal de gens qui étaient sur cette chat qui sont déjà venus. Donc, si vous voulez vous développer votre business, je vous offre ces 30 minutes. Vous cliquez sur le lien. C'est tout bête, c'est tout simple, efficace. Rejoignez-nous. On va passer une demi-heure à parler de votre business, de vos projets, de votre développement. Vous agendez, regardez directement le lien. Ça se fait ici. C'est pas compliqué. Voilà, je vais vous montrer ça. Comme ça, vous allez pouvoir mettre ça en place pour vous. Voilà, vous avez le partage qui est là. Vous avez bien sûr les avis certifiés Google. Vous avez la petite vidéo où je peux vous présenter ce que l'on fait. Voilà, rapidement. Vous allez voir.
Là, vous pourrez aller voir directement cette vidéo. Vous pouvez voir toute l'activité de ce qu'on fait directement. Et bien sûr, vous pouvez néanmoins prendre le rendez-vous. Voilà, je vous laisserai voir cette petite vidéo qui est assez sympathique et qui donne envie d'aller plus loin. D'ailleurs, si vous êtes coach, je vous invite aussi à faire des vidéos comme ceci. OK? Et puis, bien sûr, les témoignages, tout ça. Et vous prenez rendez-vous là directement quand ça vous chante avec mon lien Calendly. Voilà les entrepreneurs, j'escompte vous avoir donné des bonnes clés. Merci Rachel, trois magnifiques étoiles. Je prends, c'est un vrai plaisir. Ok, on se retrouve bientôt. Sachez qu'on a encore un nouveau live demain et vendredi. On a mis la barre assez haut pour que ça booste. L'idée, c'est de faire des micro-lives comme ça pour que vous puissiez vous poser toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, il y a ce coaching qui est directement dedans pour vous. À très bientôt les Master Entrepreneurs. Pour ceux qui n'ont pas encore mangé, bon appétit. Et on se retrouve sur d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Instagram et Facebook. À très bientôt. Merci à vous.